Le vendredi passé, nous avons parlé du sous-thème les méfaits de la déformation. Cet enseignement est équilibré de manière à ce que les célibataires et les mariés se retrouvent. On a donné les 3 raisons pour lesquelles il faut se marier. Et un marié devrait le savoir. On a expliqué l'œuvre du serpent dans le jardin d'Éden. On a parlé aussi de la raison principale pour laquelle le serpent était allé tourmenter le couple. Nous avons parlé d'une déformation qui était l'homosexualité. Nous avons dit la volonté de Dieu était qu'un homme reste un homme, une femme reste une femme. Si vous étiez une femme, vous ne pouvez pas vous retrouver dans le corps d'un homme. Dieu ne se trompe pas d'enveloppe. Lorsqu'il vous envoie homme, c'est que vous êtes homme. Il faut arrêter d'écouter ce que le siècle présent nous présente. Je suis né homme, mais je sens des sensations de femme. Dieu ne se trompe pas d'enveloppe. Lorsqu'il vous a envoyé femme, restez femme. Et on a prié contre cette sémence-là. La deuxième déformation, c'est le divorce. Vous voyez aussi que dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent est arrivé, le but était aussi de séparer l'homme et la femme. Je dis déjà à quelqu'un, célibataire, tu ne te maries pas pour divorcer. Marié, tu ne dois jamais penser au divorce. Penser au divorce, c'est déjà une sémence de serpent. Parce que Dieu, lorsqu'il vous unit, il ne commet pas d'erreur. Vous n'êtes pas ensemble seulement par décision, mais vous êtes ensemble parce que Dieu vous a unis. Et donc, quoi qu'il arrive, attention à cette déformation. Dans Matthieu 19, 7 à 8, les pharisiens sont en train de dire à Moïse, mais le divorce, il est normal. Parce que même Moïse a dit que lorsqu'il faut répudier une femme, il faut écrire une lettre et vous répudier. J'aime la réponse de Jésus. Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'est-à-dire dans la volonté parfaite de Dieu, il n'en était pas ainsi. Et Dieu continue, Christ continue en disant, Moïse l'a dit à cause de la dureté de vos cœurs, à cause de votre incrédulité, parce que vous voulez absolument vivre ce que vous avez décidé. La volonté parfaite de Dieu n'est pas le divorce. La volonté parfaite de Dieu, c'est le pardon. Monsieur le marié, madame la mariée, la volonté parfaite de Dieu, c'est le pardon. Dieu n'acclamera jamais ton divorce, même si toi-même tu es d'accord avec. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il faut arrêter de croire que lorsqu'on a des bonnes raisons, c'est que Dieu aussi est de notre côté. Dieu n'est pas forcément de votre côté parce que vous avez des bonnes raisons, parce que vous êtes convaincus. Christ présente la volonté parfaite de Dieu. Au commencement, dans la perfection, il n'en était pas ici. Voilà pourquoi j'exhorte un célibataire en disant, célibataire, dis d'abord Amen. Reprends encore Amen. J'ai dit aux célibataires, vous êtes graciés. Parce que tous les mariés qui sont ici sont condamnés. Vous voyez comme les condamnés à mort qui sont en prison et qui n'attendent que la mort, qui n'attendent que la chaise électrique. Ils savent qu'ils sont condamnés. Je parle aux mariés. Vous êtes condamnés à mort. Vous êtes obligés de vivre avec cette femme jusqu'à la mort. Vous devez vivre avec cet homme jusqu'à la mort. Célibataire, choisis bien. C'est le moment de bien choisir. Toi encore, tu as beaucoup de choix. Si tu veux quelqu'un qui a des cheveux crôlés, choisis aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut bien voir. Si tu veux une femme grande, courte, c'est aujourd'hui. Ne te marie pas pour dire demain, ça, ce n'est plus la femme du ministère. Ne te marie pas pour dire demain, ça, ce n'est plus la femme du ministère. La femme là, elle va rester là. Et tu vas la faire devenir femme du ministère. Et même si elle ne devient pas femme du ministère, tu vas la drainer. Oh non, 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 moi aujourd'hui je suis docteur en droit. Je ne peux pas vivre avec une femme qui n'a même pas un diplôme d'état. Mon frère, tu devais penser à ça depuis longtemps. Prends cette femme-là, ramène-la au banc de l'école. On ne doit pas, en tant qu'enfant de Dieu, envisager même l'option divorce. Voilà pourquoi, quand on choisit avec les yeux ouverts et avec le Saint-Esprit à tes côtés. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'épousez pas l'homme que votre mère aime, votre père aime, ou encore l'homme que votre famille aime. Épousez l'homme d'abord que vous aimez. Épousez la femme que vous avez aimée. Si vous épousez la femme que votre père a aimée, un jour vous direz à votre père, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu auras la même attitude qu'Adam. Voilà pourquoi votre choix doit être conscient. Genèse 3, 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Le 23 et le 24, c'est-à-dire chapitre 3 de Genèse, 23 et 24, vous allez constater 2 petites choses. Que Dieu bénisse ceux qui écrivent. Dans la maison de Dieu, on prend note. Vous allez constater 2 petites choses dans le verset, dans chapitre 3 de Genèse, 23 et 24. La première chose, c'est que lorsque Adam a péché, il a péché évidemment après Ève. Mais Dieu ne les sépare pas. Dieu les chasse tous les deux. Dieu ne dit pas à Adam, parce que quand Adam s'est justifié, c'était une manière de dire, ce n'est pas ma faute. Mais Dieu ne dit pas à Adam, ok, tu as raison, c'est la femme que moi-même je t'avais emmenée. Dieu
les chasse tous les deux. C'est-à-dire, dans votre erreur, restez tous les deux. Assumez votre erreur. Dans votre gloire, restez tous les deux. Dieu n'a pas dit à Adam, tu as raison, c'est moi qui ai créé la femme. Donc, je vais créer une autre. Dieu les chasse tous les deux. Dieu ne sépare pas. Dieu sépare seulement la femme et le serpent. Ou la femme et la postérité de la femme et le serpent. Mais Dieu ne sépare pas Adam et Ève. Lorsqu'on est marié, les erreurs que la femme, l'homme a commises, on les assume à deux. La réussite, on les célèbre à deux. Ce sont des choses des fois qui sont étranges dans le mariage. Vous verrez un homme en train de dire, il dit à sa femme, est-ce que tu as vu comment mon idée a marché? En tout cas, non, non, non. Je t'ai toujours dit que moi je suis intelligent. Quand il y a une bonne chose, tu veux que la célébration se passe ensemble. Mais quand il y a l'erreur, tu veux que l'erreur soit pointée quelque part. Ce n'est pas en vain que la Bible dit, l'homme et la femme s'attacheront et deviendront. Vous devez partager vos joies et vos pleurs. Vous devez assumer vos échecs ainsi que vos célébrations. Mais restez ensemble. La deuxième petite chose qu'on voit là-bas, dans le 23 et dans le 24, ça c'est très important. Dieu dit, la Bible dit, il chassa. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est pourquoi il faut donner les versets. C'est ainsi qu'il chassa. C'est ainsi qu'il chassa. Est-ce qu'Adam était le seul à être chassé? Est-ce qu'Adam n'était-il pas chassé avec Ève? Pourquoi on ne parle pas de Ève? Ça c'est le 25-24 que tu m'as donné. 23. Ça c'est déjà 24. Vous voyez la différence? Ou bien la nuance. Là, on chasse les deux, mais la Bible dit, Dieu chassa Adam. Comme si Ève était restée dans les jardins. Et le 23, la Bible dit quoi? Lisons. Et l'Éternel Dieu, c'est au pluriel ou au singulier? Peut-être que moi je ne vois pas bien. Mais ils étaient à deux. Pourquoi, lorsqu'on parle de chasser, on ne parle pas de Ève? Ève n'était pas restée dans le jardin. Parce que, pour Dieu, dans un foyer, il n'y a pas deux chefs. Il y a un seul. Je continue. Comme il y a un seul chef, lorsqu'on réussit, ça tombe sur le chef. Lorsqu'on échoue, ça tombe sur le chef. La réussite ainsi que l'échec tombe sur le chef. Être chef dans un foyer n'est pas une chose simple. Voilà pourquoi si tu n'as pas encore grandi, tu es encore gamin. Reste encore gamin, même à 40 ans, attends. Parce qu'un chef de famille, selon Dieu, il assume. Lorsqu'il y a réussite dans le foyer, lorsqu'il y a échec dans le foyer, Dieu ne voit pas Ève, Dieu voit Adam. Alors tu dois être un bon chef. Tu dois savoir. Un homme ne doit pas se taper la poitrine en disant oui, de toutes les manières, j'en ai marre. Maintenant, c'est le divorce. C'est ton échec. C'est ton échec. On t'a nommé général d'une troupe. Tu as été incapable de conduire cette troupe. C'est ton échec. Tu ne dois pas te taper la poitrine. Ne dis même pas. Cette femme-là, elle est trop impolie. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Est-ce que tu penses que toi, tu vas seulement vivre avec une femme qui a déjà tout et qui est parfaite? Le rôle du chef, c'est aussi de modeler la personne qui est à côté. J'attends que les mariés disent Amen 3 fois. Il y a des célibataires qui ont triché dans les amens. Mais ce n'est pas un problème, c'est ta foi. Le chef, tu as aussi le pouvoir de modeler la personne qui est à côté. D'ailleurs, laisse-moi dire quelque chose à un célibataire. Si ton fiancé, si ton proposant, il n'est pas capable de te modeler, il faut le laisser, ce n'est pas un homme. Un homme doit avoir la capacité de modeler une femme. C'est ça Ève qui sort de la côte.
Dieu a montré à Adam, regarde ce que j'ai fait de ta côte. C'est ta côte ça. Mais regarde ce que j'en ai fait. L'homme, Adam, doit être capable de modeler sa femme. Tu l'as pris arrogante, sois capable de rendre cette femme douce. Un leader, ce n'est pas seulement celui qui guide, c'est aussi celui qui transforme. Un leader. Un leader qui ne transforme pas les hommes n'en est pas un. Un leader, ce n'est pas seulement celui qui parle et qui tranche. Ce n'est pas seulement celui derrière qui les hommes sont. Un leader, c'est aussi celui qui modèle. Tu dois donc être capable de comprendre la pensée de Dieu. Nous n'allons pas réinventer la roue. Dieu a conçu le mariage. Et Dieu a sa logique. Dans la logique de Dieu, l'homme, que les hommes d'abord disent Amen. Ça c'est un Amen de jeûne ou bien? Que les hommes disent Amen. L'homme, tu n'es pas seulement le leader de la famille, le chef de famille pour choisir les morceaux de poulet. Les gros morceaux de poulet, c'est pour toi. Il y a même des hommes qui les comptent. Il est où? Comme s'il y a un morceau de... dans le poulet, il y a un morceau qui est écrit, ça c'est pour les maris. Un leader doit savoir qu'il est le chef. Quand ça ne marche pas, il s'arrête. Il regarde la troupe et il se pose des questions. Et il règle les problèmes. Le divorce est une manière d'avouer publiquement que vous êtes un échec. Celui qui refuse de divorcer, qui ne pense pas au divorce, c'est celui qui est un gagnant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gagnants ne pensent pas au divorce. Les gagnants pensent aux solutions. Même quand c'est difficile, il y a forcément une solution. Dieu place les leaders de famille pour qu'ils trouvent aussi des solutions. Est-ce que quelqu'un m'entend?